De retour en studio pour la fin de cette émission sur ce match Finlande-Suisse. Deuxième défaite en 2 matchs pour l'équipe de Marco Bayer dans ce mondial junior à Edmonton. Deuxième défaite en 2 matchs, Claude. C'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Non, très honnêtement, c'est pas contre la Finlande que je pense qu'il faut faire des points, même si la Finlande, comme on l'a dit, n'a pas une grande équipe comme on a déjà vu la Finlande avec cette équipe U20. Pour les Suisses, c'est peut-être le moment de faire des ajustements. Pour le coach, de faire des ajustements de ligne aussi. Pour les jeunes joueurs de 2003-2002, il y en a beaucoup. Également, de prendre du temps de glace. Ce sera contre l'Allemagne qu'il faudra passer la deuxième vitesse, puis qu'il faudra être capable d'amener des actions au but, ce que l'on ne fait pas maintenant. Comment tu abordes le match contre le Canada? Non, mais comme coach, bon, on le sait qu'on s'en va à l'abattoir, là. C'est très, très compliqué. On ne va pas se faire de cachette, là. Mais comment tu abordes ça? Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs? Il y en a un qui avait dit quelque chose du style « Ils sont de toute façon plus forts que nous, ils ont des meilleurs attaquants, des meilleurs défenseurs, un meilleur gardien. » Ça s'était passé comme ça. Exactement, mais bon, il y avait une bien meilleure équipe avec les mains. Tu divises le match en les 3 tiers, c'est 3 matchs. On a 3 matchs amicaux contre le Canada pour se préparer. Mais très honnêtement, moi, je ne joue pas différemment de ce que j'ai fait maintenant. Individuellement, le Canada est plus fort. Donc, pourquoi jouer sur les pattes arrière pour éviter d'en prendre 16? Je pense qu'il y aura quelques petites occasions. Je pense qu'il faut essayer de les prendre et puis il faut jouer la game telle ils doivent préparer l'Allemagne, donc il faut qu'ils jouent la game telle Match de préparation contre le Canada pour affronter. Voilà, exactement. Mais avant ce match de préparation, on va quand même jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé ce soir, parce que c'est la Suisse qui a ouvert le score sur powerplay par Attilio Biasca. À ce moment-là, Serge, on s'est dit, tiens, le powerplay fonctionne bien. Là, il y a eu un très, très bon jeu de Remsbach sur Faust, et puis après, on trouve Biasca qui est un très, très bon shoot. C'était une très bonne entame du match de l'équipe suisse, qui patinait bien au début de match. Elle bougeait bien, beaucoup mieux que son départ de match contre les Slovaques. Et c'était vraiment un très, très bon début de match pour les Suisses. Et puis, il y a une chose qu'on aurait voulu, c'est que cette réussite de Biasca amène les Suisses à un peu de confiance. Il n'y a pas eu le temps. 36 secondes plus tard, les Finlandais égalisaient sur une superbe passe. Et puis un but de Lundell. Stéphane, il faut tenir quand on mène 1-0 contre la Ça Finlande. fait mal parce que là, si tu gardes le score 1-0 pendant un petit moment, tu prends peut-être un peu de confiance, etc. Mais là, c'est un très mauvais changement de ligne de la ligne de Schlepfer. Les 3 joueurs laissent aller la rondelle. Le défenseur cafouille un petit peu. Donc là, les 3 attaquants qui rentrent sur la glace auront un moins à leur fiche personnelle, mais c'est pas de leur faute. C'est un très, très mauvais changement. Et ce qui est encore plus inacceptable, c'est qu'on est du bon côté pour changer. C'est-à-dire que le banc est du côté de la zone défensive. C'est le côté le plus facile pour faire un changement. Donc, tu peux prolonger ton chiffre de 10, 15, 20 secondes et puis tu n'es pas en difficulté. Là, donc, Et là, c'est quoi? C'est un manque d'expérience, un manque d'hockey IQ? C'est quoi? Oui, c'est un peu... Ouais. On pourrait mettre ça sur le manque d'expérience, oui, mais ils ont tous le même âge. Je pense qu'ils ont tous la même expérience de jeu à ce niveau-là. Est-ce que les gars sont encore stressés? Ils viennent de scorer. Je ne sais pas, mais là, il y a un manque. Le coach ne devait pas être content, d'ailleurs. Ouais, parce que ça ne doit pas arriver. Effectivement, le coach a sûrement dû en parler à la fin du deuxième tiers parce que c'était 2-1. Tout le monde pouvait encore y croire. Et puis, il y a eu ces 2 buts dans le 3e tiers des Finlandais qui ont été impitoyables sur le powerplay. Merci. D'abord, un superbe solo et puis ensuite un powerplay bien maîtrisé, Stéphane. Oui, effectivement, le solo est incroyable. Regardez le défenseur, regardez le numéro 2 de la Suisse, là, il pivote complètement. Dès qu'il fait un croisé vers l'extérieur, il spécule sur le fait que le joueur va aller à l'extérieur s'installer. Il fait un croisement, il se fait battre. Le joueur finlandais joue très, très bien. Bonne lecture de jeu. Réussit à rentrer à l'intérieur. Superbe coup du revers, top shelf, rien à dire. Et là, Thibaut Fatton
peut juste rien faire. Hein. Non, c'est très très bien joué de Lambert, ça fait sur la canne. L'envoi, il est positionné au premier poteau, hein, c'est très important pour que la déviation parte au deuxième. Il est aligné au premier poteau. Et là, c'est vraiment très très bien joué. Ça, je pense qu'ils ont regardé la HC Bienne jouer. Ah, peut-être que le fait que le HC Bienne a quand même un coach finlandais. Peut-être qu'ils ont envoyé des séquences vidéo. Regardez comment on joue notre powerplay. 27% en Suisse, le powerplay de Bienne. Et les Finlandais les ont imités. Et là, c'est un superbe jeu hein, entre Lundell Hirvonen et le buteur Simon Taival. 3 noms qu'on pourrait retrouver dans la meilleure ligue du monde. C'est aussi ça. L'exécution, là, Serge, elle est parfaite. Oui, c'est un jeu avec un droitier, un gaucher droitier, hein, tac, ça vient fort, mais c'est un jeu qui est connu. Mais là, j'ai trouvé que la boîte suisse était un peu écartée parce qu'il aurait fallu un stop and start plus rapide pour pouvoir jouer sur cet homme qui est dans la boîte. Il passe à une touche, là, ça fait mal. Mais la qualité technique, de nouveau, a parlé parce que là, c'est très, très bien exécuté. Il faut dire, ça va très, très vite. On a vu les changements hein, dans les trios de Marco Bayer. Stéphane, l'apport de Refust, qui est le meilleur joueur du match ce soir, est-ce que ça a amené ce qu'on voulait ou ça a simplement éteint Simon Knack? Écoutez, Simon Knack a clairement été la locomotive. Il a amené, il a généré beaucoup d'attaques. Il n'y a pas eu de finition du tout. C'est ce qui lui manque à Simon Knack, sa finition. Il a généré beaucoup de choses. Clairement, on le voyait contre une équipe beaucoup plus faible aussi. Et là, on a dit, lui, il amène le puck. Il faut prendre quelqu'un qui finit le jeu, qui fait la petite passe, qui fait le shoot au bon moment. Et je ne pense pas que Raymond Refust est ce genre de joueur-là. Il a joué certes un bon match, mais dans ses limites à lui. Refust est un power forward, il est grand. Pas très rapide, assez costaud. Il est quand même jeune, c'est un 2002 aussi, c'est en fin 2002. Je suis pas sûr que Refust amène une grande touche offensive à côté de Knack et Canonica. Encore une fois, je me répète, mais Jobin aurait dû être là, à mon avis. Refust n'est pas un joueur de premier trio à ce niveau-là. Clairement pas. Donc, si on se repose sur un joueur comme Refust pour en attaque, on a un problème. Il a des qualités, mais pas celle-là. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas compris ce move-là, ce truc-là. Pour moi, ça n'a rien donné. Knack, on ne l'a pas vu ce soir. Il a connu un mauvais match. Knack, il faut dire qu'on a une équipe plus forte en face. C'est compliqué de prendre le puck dans sa zone et de l'amener dans l'autre zone. On n'a pas vu un Suisse le faire, d'ailleurs. Ouais, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas compris. En tout cas, c'est une défaite finlandaise et puis avec des incidences au classement qu'on va voir. Donc, défaite face à la Finlande, 4-1. Après la défaite face à la Slovaquie, la Finlande prend la tête avec un match de plus que le Canada. 2 matchs, 6 points. Le Canada, la Slovaquie n'ont pas joué encore, 3 points chacun. La Suisse est 4e avec 0 points et 2 matchs. Messieurs, le fait que l'Allemagne ait pris 16 buts contre le Canada, ça pourrait jouer en faveur de la Suisse en cas d'égalité des 3 équipes, c'est-à-dire Slovaquie, Allemagne et Suisse. Serge? Oui, bien sûr, hein, le gravérage peut compter, mais il y aura un match qui va être important, c'est l'Allemagne contre les Slovaques. Le pire résultat pour nous, c'est qu'ils partageraient des points éventuellement sur ce match-là. Donc, ouais, c'est encore le positionnement pour aller chercher un quart de finale, c'est difficile. Il faudra vraiment être prêt pour battre l'Allemagne aussi clairement. Mais le match aussi Allemagne-Slovaquie va être... Si les Allemands battent les Slovaques, c'est ça. Une victoire, puis après c'est le goal average. On commence à faire des calculs. Là. Mais de toute façon, la Suisse, tout ce qu'ils ont à faire, c'est gagner contre l'Allemagne. Voilà. Ouais, tout ce qu'il y a à faire, c'est gagner contre l'Allemagne, mais l'Allemagne récupérera ses joueurs. En tout cas, merci Claude Fugère, merci Serge Vollet d'avoir été là ce soir avec nous. Merci évidemment aussi à Stéphane, qui est là un peu plus souvent que vous. Ouais. Et puis, en ce qui me concerne, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette rencontre et ce studio. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée et une bonne nuit. À bientôt sur MySports.